À chaque fois que nous entendons parler de comics, nous pensons inconsciemment aux super-héros des deux firmes principales que sont Marvel et DC Comics, avec leurs têtes d'affiche intemporelles que sont Superman, Spider-Man, Batman, Iron Man et bien d'autres, mais nous oublions parfois certains grands noms de comics comme Hellboy, Sin City ou Watchmen d'Alan Moore, mais surtout un certain comics nommé V pour Vendetta, écrit par ce même auteur, qui est à l'origine de l'un des comics les plus appréciés par les fans Batman, Killing Joke. Publié chez Quality Comics en 1982, l'œuvre écrite par Alan Moore et dessinée par David Lloyd, à qui l'on doit certains comics Batman aussi, débarque sur le marché du comics avec comme nom V pour Vendetta, racontant l'histoire d'un homme surnommé V qui combattra le gouvernement fasciste établi en Angleterre en tuant ses membres l'un après l'autre et en étant l'auteur d'attentats percutants au palais de Westminster un 5 novembre. Affrontant un gouvernement calqué sur celui de Margaret Thatcher à l'époque, c'est dans cette atmosphère pesante d'un holocauste nucléaire et d'une nouvelle guerre mondiale que le personnage de V séduit ses lecteurs à la fois grâce aux propos que le roman graphique raconte, celle d'un homme torturé dans un camp, destiné à des expérimentations scientifiques qui reviendra terrasser les oppresseurs de sa vie, mais aussi de l'Angleterre, dirigée par Nosfire et son leader Adam James Suzanne, commandant des 5 factions du régime fasciste, l'oreille, l'œil, la main, le nez et la voix, qui seront répartis dans plusieurs domaines pour faire régner leurs lois aux habitants londoniens grâce à la puissance physique ou bien celle de la propagande. V rencontrera une jeune fille de 16 ans nommée Ivy, qui sauvera des mains de la milice de Nosfire avant que celle-ci ne se fasse violer, et pour la toute première fois, les lecteurs purent découvrir ce visage masqué qui deviendra le symbole de protestation le plus connu dans le monde entier, le masque de Guy Fawkes. Avant de parler du masque en lui-même, il est important de parler de qui est Guy Fawkes pour comprendre les raisons qui ont fait de ce masque un symbole important du XXIe siècle. C'est en octobre 1605 qu'une lettre anonyme parvint au roi d'Angleterre Jacques Ier, dont le contenu relatait d'un complot visant à balayer la monarchie d'une Angleterre protestante afin de faire régner un régime catholique. Cette lettre précisait de quitter impérativement le Parlement britannique le 5 novembre sous peine d'être la victime d'une explosion au palais de Westminster. Une perquisition est alors demandée et c'est dans les réserves du Parlement, dissimulées derrière certaines piles de bois, que de nombreux barils de poudre étaient entreposés avec non loin d'eux un certain John Johnson qui n'eut pas le temps d'allumer ces fameux barils car il fut arrêté les allumettes à la main. Cet homme aux cheveux longs et à la moustache, prénommé John Johnson, sera torturé pour le pousser à avouer le complot mis en place contre le Parlement et celui-ci révéla qu'il était l'un des membres de la conspiration des poudres, mais aussi sa véritable identité, Guy Fawkes. L'attentat fut alors déjoué et Guy Fawkes sera envoyé à la potence, mais alors qu'il avait réussi à s'échapper, il se brisa le cou en sautant de la potence et c'est en 1606 que la légende de Guy Fawkes résonne dans les rues britanniques. Celle d'un homme qui a voulu trahir un régime en place, dont on célèbre le nom tous les 5 novembre pour remercier Dieu d'avoir déjoué un complot qui aurait pu être désastreux pour l'Angleterre. Alan Moore choisit donc le masque à l'effigie de Guy Fawkes dans le comic V pour Vendetta, brandissant ce masque vénitien au sourire perturbant au centre de ses couleurs claires, complètement en opposition avec ce personnage totalement sombre. Il est un atout considérable au développement du justicier anarchiste, lui donnant la carte de l'homme sans nom, sans histoire et surtout de l'homme sans visage. Il peut être tout le monde, et plutôt que de lui attribuer un nom, nous allons, grâce à son masque, lui attribuer des actions dont il est l'auteur, comme l'explosion du palais de Westminster, tout comme s'apprêtait à faire Guy Fawkes. Il devient un message, celui d'une liberté possible grâce à ses propres actions, le symbole de la révolution. Le personnage de V sera plus que compliqué à cerner dans ce roman, car bien qu'il combatte un régime fasciste pour les punir de leurs crimes atroces, ses propres actions pourraient être semblables à ce qu'il s'est promis de punir. Il est violent, psychopathe, et prend du plaisir à tuer ses victimes d'une manière élaborée au préalable, sans oublier ce côté théâtral qui donne toute son aura à ce personnage, se rapprochant pourtant d'un antagoniste. Grâce au succès de ce roman graphique, V pour Vendetta sera édité sur le sol américain par DC Comics, maison mère de Superman et de Batman. La série V pour Vendetta continue jusqu'à l'année 1989 avec le chapitre final nommé Valhalla, puis de 1990 jusqu'au début des années 2000, le justicier anarchiste ne fait plus parler de lui dans de nouvelles histoires, à part dans les rééditions de ses précédents tomes. En 2005, Warner Bros officialise V pour Vendetta le film, pour une sortie en 2006 avec à son casting Natalie Portman et Hugo Weaving pour camper le duo principal de Ivy et de V, mais aussi Lana et Lily Wachowski en tant que scénaristes et productrices 2 ans après Matrix Révolution.
Elles choisiront d'ailleurs en tant que réalisateur le premier assistant réalisateur qui les avait accompagnés sur les Matrix, James McTighe. Le roman graphique est alors adapté au cinéma, mais contrairement à d'autres films qui ne faisaient que reprendre la trame narrative de plusieurs comics, V pour Vendetta prendra un autre chemin dans son propos, sans pour autant modifier l'apparence de l'anti-héros. La première apparition du personnage de V et donc du masque de Guy Fawkes s'illustrera dans la toute première séquence du film que l'on pourrait qualifier d'une séquence miroir, car elle associera immédiatement les deux personnages que nous allons suivre tout au long du film, avec d'un côté V, en train d'enfiler son masque, de se coiffer et d'enfiler ses bottes, et de l'autre côté Ivy qui est en train de se préparer, de se coiffer et de s'habiller, tout en écoutant l'outil de propagande du parti fasciste, le journal télévisé. Les deux personnages sont rapidement mis en relation grâce à ce procédé, ils sont auteurs des mêmes actions, mais ont tous les deux un but différent à ce moment-là du film. C'est après avoir sauvé Ivy dans une scène reprenant celle du comics que V transformera au fur et à mesure la jeune journaliste pour lui montrer la véritable cruauté du monde dans lequel ils vivent. Un monde sous un régime fasciste auteur d'un virus mortel qui se fera élire lorsqu'il clamera haut et fort qu'il vient de créer l'antidote. Un régime fasciste qui a créé un monstre nommé V, qui est en réalité le patient ayant permis de trouver l'antidote contre le virus. Plusieurs masques auront été sculptés par Bert Wenzel pour le film, dans divers matériaux, notamment en fibre de verre, et c'est lorsque le clair de lune illumine enfin le masque de V que nous pouvons voir qu'il est identique à celui du comics avec sa peinture blanche, sa moustache noire et ce sourire perturbant, mais ici le masque de Guy Fawkes, en plus d'être le symbole historique, sera le symbole d'anarchie mené par un homme qui, contrairement à ce que racontait le comics, pense que l'indépendance et la liberté des droits humains se fera grâce au peuple qui se réunira et non grâce à l'individualité. La dernière scène du film illustrera parfaitement cela quand les habitants londoniens avanceront tous vêtus du même masque, avec un seul et même but, regagner leur liberté qu'ils avaient mise de côté pour faire place au mensonge et à la peur. Le masque de Guy Fawkes sera aussi le moyen de cacher les cicatrices de V, brûlées vives dans l'explosion du camp Larkill, bien avant les événements de V pour Vendetta, où il était enfermé dans la cellule 5, là où il aurait confectionné lui-même la bombe artisanale. Le corps de V est brûlé, il n'a plus de visage, plus d'identité, il lui reste seulement un message à délivrer et une vendetta à commencer. Son masque, c'est aussi l'image de la renaissance d'une personne qui a tout perdu, une chose qui se reproduira avec le personnage de Ivy qui se transformera physiquement et moralement pour devenir une autre femme démunie de la peur que le gouvernement avait instaurée. Le personnage de V restera énigmatique grâce à son costume, nous enfilerons le masque au début du film pour ne plus jamais l'enlever, et là où d'autres masques étaient des outils d'intimidation, celui de Guy Fawkes sera en quelque sorte l'avertissement d'un changement imminent. V pour Vendetta récoltera 134,7 millions de dollars, et c'est la dernière fois que nous entendrons parler de cette œuvre qui fera encore écho en 2024. Mais son masque, quant à lui, est toujours présent que ce soit sur le net avec les Anonymous ou bien à l'intérieur des manifestations. Il a réussi à devenir plus qu'un simple élément de costume, à briser les frontières de la fiction pour se transposer dans la réalité, avec toujours le même message, rétablir ses droits et s'unir pour une même cause, dans l'espoir de lutter contre les inégalités.